Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, où que vous soyez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très ravis de vous savoir aussi si nombreux à l'écoute de la parole du Seigneur. La parole qui est la vie et qui donne la vie. Et la vie en abondance. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Que l'Éternel bénisse Israël. Israël. Et que le Togo soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin encore, Dieu veut nous parler sur un thème très important. L'Éternel qui voit au fond de notre cœur, au très fond de nous-mêmes. Il sait de quoi tu as besoin. Celui qui fait de toi un vainqueur. Vous avez été vainqueur avant même votre naissance. C'est pourquoi vous êtes né dans la victoire. Vous êtes né vainqueur. Oh, praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a déjà combattu pour vous. Il y a quelqu'un qui a déjà traversé ce que tu es en train de traverser. C'est pourquoi il pouvait dire, j'ai déjà vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde. Il a payé le prix de victorieux. Et il fait de toi vainqueur. Où que tu sois, si tu es vainqueur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu es vainqueur, acclame le Seigneur. Tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Vainqueur. Pas de découragement. Vainqueur, pas de découragement. Il a dit vainqueur, pas de découragement. Praise the Lord. Alléluia. Nous lisons le livre de 1er roi chapitre 19 verset 1 à 8. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Non. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à cette heure, je ne fais de toi, ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Bien entendu, son serviteur. Bien entendu, Élisée. Pour lui dire. Puis il allait dans le désert où, après une journée de marche, il s'assied sur un genet. Et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sur un genet. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi,
Mange car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre roi, bénis ta parole dans nos cœurs. Que ta parole nous réconforte encore ce matin. Quels que soient les vents et marées qui souffrent dans notre vie, quelles que soient les manœuvres de Satan et ses acolytes, donne-nous la force de résister et de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus. Vainqueur, pas de découragement. Alléluia. Amen. Vainqueur, j'ai dit pas de découragement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous contemplons autour de nous et nous projetons les phares sur le passé et sur l'avenir, le présent semble être constitué à un lion qui nous poursuit. Le présent semble être un lion qui cherche un lion affamé qui cherche à dévorer sa proie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le lion des tribus de Juda est en toi. Le lion des tribus de Juda est en nous. Il est plus fort que tout autre lion. C'est pourquoi tu n'as pas raison de te décourager. Praise the Lord. Alléluia. Car celui qui a fait la promesse est juste et vrai. Il dit ne crains pas. Je suis avec toi. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ne crains pas. Oh, alléluia. Amen. La Bible nous a toujours présenté des serviteurs qui ont marqué leur temps par les ministères. Alléluia. Amen. Exercer avec courage, avec abnégation et avec confiance en Dieu. La portion, lui, nous relate le ministère d'un homme de Dieu nommé Élie. Il était un prophète du royaume du nord d'Israël. Il a exercé son ministère prophétique durant les règnes d'Achab et son fils. Le nom Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce qui représentait sa conviction inébranlable. La vie d'Élie est centrée sur les conflits et sa mission était de faire ramener le cœur des enfants d'Israël à Dieu. Il était un prophète courageux, déterminé, restaurateur et réformateur de son temps en Israël. La consécration a tout éprouvé d'Élie à Dieu et à son alliance font à jamais de lui un modèle de foi et de loyauté envers le Seigneur face à des oppositions. Oh, alléluia. Amen. Cependant, ce chapitre nous révèle son découragement face à la menace de Jézabel, une femme méchante du roi d'Achab. Ce message s'inscrit dans le cadre
d'une ferme confiance en Dieu dans les moments difficiles et compliqués. Dans le moment où vous vous posez la question d'où vous viendra le secours, où le découragement, le désespoir semble vous emporter comme le vent emporte, n'est-ce pas, la plume d'une volaille. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quel moment difficile tu es en train de traverser. Les médecins ont dit que c'est fini pour toi. Les résultats des analyses physiologiques révèlent que rien n'est possible encore pour toi. Les soi-disant connaisseurs du demain vous ont dit que vos jours sont comptés. Mais je te dis ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Oh, alléluia. Écoute, lorsque une porte se ferme sur un enfant de Dieu, un vainqueur, Dieu envoie les anges pour ouvrir cette porte. Pour la sortie de son enfant. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vainqueur, notre désir dans ce message est que tout vainqueur relève le défi du découragement dans sa marche avec Dieu. Amen. Et dans sa vie quotidienne. Amen. Didier le maounya yani bana maoupo vio kata wada adika sadika ikaye na do ikaye na open kuma do da maoupo yabo. Parce que la Bible déclare dans Somme chapitre 60 verset 14, avec l'Éternel nous ferons des exploits et nous marcherons sur les ennemis. Il n'y a pas de place pour le découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, les trois amis de Daniel pouvaient dire, roi Nebuchadnezzar, écoute très bien, nous n'allons pas nous prosterner à ton Dieu. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas céder, pas de corruption. Au nom de Jésus, nous n'allons pas trahir notre Dieu. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé, frère? Ils furent jetés dans la fournaise à l'air qui a été chauffé 7 fois. Mais il y avait la 4e personne qui marchait avec eux dans le feu. On voit là l'accomplissement de Ésaïe chapitre 43. Le verset 1 à 6. Dans le feu, je serai avec toi. Les flammes du feu ne t'embraseront pas. Mais pourquoi le découragement? Il n'y a pas de place pour le découragement. Bien-aimé dans le Seigneur, tout vainqueur, tout enfant de Dieu qui a le pouvoir de relever le défi de découragement en considérant les vérités que ce passage nous révèle. Quelques-unes de ces vérités retiendront donc notre attention. 1. Éviter la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, du verset 1 au verset 3 de notre texte lu, la peur est une émotion négative que l'on éprouve intérieurement face à une situation qui semble dépasser sa compétence. En réalité, la peur n'existe pas. C'est l'homme qui la crée. Ce sont des illusions.
Vous ne pouvez pas saisir la paix. Vous ne pouvez pas appeler la paix. Non, c'est vous qui créez la paix. Sinon, elle n'existe pas. Elle n'était pas, mais n'était pas. Vovon malio. Amago tonto quoi que na vovon. Dana yeno kuma. Nema vovon la tutua. Milula kona vovon. Et ne doit se quoi. La le vovon. Vovon mal le guade kamo. Cessez de créer dans votre tête ces illusions de peur. Regardez les gens qui ont peur de la nuit. Ils ne peuvent même pas sortir pour faire pipi. Ils ne peuvent pas dormir seul dans la chambre. Mais est-ce que la peur là est là? C'est eux qui créent. La peur n'existe pas. C'est vous qui créez la peur. Et vous savez, Jésus a déjà vaincu tout sujet de peur. C'est pourquoi il est allé jusqu'au tréfonds de ce jeu de mort pour retirer la clé entre la main du diable et ses acolytes. Il pouvait interroger à la mort. Où est ton aiguillon mort? Où est ton pouvoir? Praise the Lord. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur? Les gens ont peur à cause des menaces. Écoutez, Achab a rapporté à sa femme Jézabel la victoire d'Élie. Comment Élie a pu assujettir les plus de 400 prophètes de Baal? Comment la honte et l'opprobre est retournée aux adorateurs de fétiches de Baal? Et qui sont les amis de Jézabel? Mais celle-ci s'est mise en courroux contre l'homme de Dieu. Élie, car ce dernier avait révélé le défi face au prophète de Baal. Contre Élie, l'homme de Dieu. Puisque Élie a relevé le défi, Jézabel s'est mise en colère contre l'homme de Dieu. Élie avait fait tuer les prophètes de Baal. Parce que le défi était clair. Suite à la mort de ces prophètes de Baal, de ces satanistes, l'indignation de Jézabel contre Élie s'augmenta au point où elle déclara à Élie que les dieux me traitent, que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Bien aimé dans le Seigneur. De nos jours, l'homme peut faire face à plusieurs menaces comme Élie. Que les attaques des enchantements, les attaques dans vos bureaux, dans vos services respectifs, les enchantements dans vos villages, dans vos milieux, dans vos maisons, parce qu'ils comptent sur les waks, sur les gris-gris, sur les fétiches. Ils comptent sur ce qu'elle a des limites. Oui, frère. Les difficultés financières, la maladie, la haine des gens, toi-même la faim, peut constituer des menaces contre votre vie, peut constituer des menaces contre votre consécration, peut constituer des menaces contre votre piété et votre vérité, contre votre droiture. À cause de ces menaces, frère,
Beaucoup de chrétiens ont pris la clé des champs. Ils ont abandonné la foi. Carrément! Ils ont oublié le Dieu qui les avait délivrés hier. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous tremblez devant des lions édentés? Les lions édentés. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez autour de nous aujourd'hui. Combien ne sont pas des gens qui ont abandonné la foi à cause de la faim, à cause de la pauvreté? Qui ont abandonné la foi, le chemin de la vie, n'est-ce pas, pour embrasser le chemin de la mort et se donner au Dieu des hommes. Comme Damas qui a abandonné la foi à cause de ce monde. Pourquoi vous ignorez aujourd'hui le Dieu qui vous a arraché de la mort et du péché? Bien-aimés dans le Seigneur, ne cédez pas au découragement. Permettez-moi de répéter ce que Jésus a dit. Aura-t-il la foi sur la terre lorsque le Fils de l'homme apparaîtra? Voilà que les moments difficiles ne sont pas encore arrivés. Les moments de persécution vrais ne sont pas encore arrivés. Et quand la persécution sera là, frère, comment tu vas te prendre? C'est triste. Que Dieu nous aide, frère. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est manifeste partout. L'esprit de Jézabel est manifeste dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos quartiers et dans nos villes. Cet esprit est caractérisé d'un esprit de dominateur. Un esprit qui cherche à exploiter autrui pour le dominer. Qui domine la communauté, qui domine les milieux, qui domine les villes. C'est un esprit qui rend les leaders comme des marionnettes, comme on l'a rendu à Chab. C'est un esprit violent qui détruit n'importe qui pour arriver à ses fins. Regardez un peu autour de nous. L'esprit de Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je déclare au nom de Jésus que cet esprit se taise à Jésus. Un esprit violent dans ta maison. Un esprit violent dans ton service. Et qui cherche à tout prix arriver au sommet en piétinant les autres, en tuant les autres, en livrant les autres. Et cet esprit de violence se taise au nom de Jésus. L'esprit de Jézabel est caractérisé par l'esprit de violence. Regardez, frère. C'est un esprit également caractérisé par l'esprit d'immoralité sexuelle. Cet esprit utilise l'homosexualité aujourd'hui. Le lesbianisme, la prostitution. Oh,
Vous ne voulez plus qu'on parle de la prostitution. Je parlais des travailleuses de sexe. Comment vous faites la honte de Dieu comme cela? Jézabel vous a gagné. Mais je prie pour votre délivrance au nom de Jésus. Cet esprit utilise la pornographie. Vous vous êtes rappelé à l'ouverture des écoles au Togo, comment des enfants se sont livrés, donnés à Jézabel au point qu'ils sont devenus des acteurs pornographiques. Ce sont des manifestations de Jézabel. Et toutes sortes de perversions sexuelles. Pour détruire le modèle biblique. Où les gens se donnent à la polygamie, à l'adultère, à la fornication, à l'animosité, à toutes sortes de perversités sexuelles. Où l'infidélité conjugale est devenue une norme et légalisée. Oh frère, oh sœur, que Dieu libère et sanctifie son pays et la nation. L'esprit de Jézabel se manifeste et est caractérisé par l'esprit d'idolâtrie. Voilà comment Jézabel travaille. C'est comme ça que Jézabel travaille. Pour introduire des fausses doctrines, des systèmes religieux hérétiques pour empêcher, n'est-ce pas, des enfants de Dieu d'atteindre la percée ou le but. L'esprit de Jézabel est manifeste par l'esprit de séduction qui sort pour inverser l'ordre divin. Cet esprit est caractérisé par l'esprit de sorcellerie qui utilise des contrefaçons de dons pour s'infiltrer dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois et je reste convaincu aussi longtemps que nous serons dans le sang de Jésus, aussi longtemps que les anges de l'Éternel vont camper autour de nous et nous marcherons dans la crainte de Dieu, Jézabel n'aura pas de dessus sur nous. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant que la puissance de Dieu localise Jézabel dans toutes ses formes de vie pour les ruiner, pour les détruire et les capter de nous. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Bokasanda Yabama. Bien-aimé dans le Seigneur. Pas seulement la crainte qui donne la main à la paix, au découragement, et pas seulement des menaces, mais il y a aussi la crainte des hommes. La crainte des hommes a désarmé Élie. Regardez le courageux Élie. Celui qui a prié et le feu est descendu. Maintenant, à cause des hommes, il commence par fuir. Il a peur des hommes. C'est ce qui l'a poussé à prendre la fuite pour se sauver. Et au moins, il pouvait dire, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie dans les versets. Le chrétien doit savoir que l'homme ne peut jamais sauver sa vie. C'est ce que beaucoup de personnes croient.
Nous voulons aider toujours Dieu. Non. Dieu s'est suffi pour te sauver. Il est absolu dans son opération de salut. Il n'a pas besoin d'une tierce personne. Dieu est suffisant pour te sauver. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'as pas besoin de talismans, de partie des cercles pernicieuses. Des cercles pernicieuses. Alors faut-il, alors comment ma boubou adem kabé yatega adago. Bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois certains chrétiens ont tendu captif la vérité, ont tenu captif la vérité et se laisser à la volonté humaine à cause de la crainte des hommes. Chers vainqueurs, comptons sur Dieu. Quelles que soient les menaces des ennemis de notre foi, les harcèlements, demeurons fermes dans notre foi et n'abandonnons pas l'obéissance à Dieu. Attachez-vous, frère. Ne vous donnez pas aux préceptes humains. Cherchez la voie de facilité. Accrochez-vous à Dieu. En dehors de cette vérité, nous soulignons aussi le désespoir. Évitez le désespoir. Le verset 4, au verset 8. Le désespoir est l'un des poisons qui désarment. Le désespoir est plus destructif que Covid-19. Je pensais que c'était plus dangereux que le cancer, mais je me rends compte que il est plus destructif que Covid-19. Le découragement tue plusieurs personnes aujourd'hui. Et les chrétiens ne sont pas exclus. Le désespoir est le manque d'espoir. C'est que vous mourrez avant même la guerre. Ah oui. L'histoire nous rappelle, nous informe que lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'embarquement de l'armée allemande, lorsqu'il devait monter dans la voiture, il y a eu un soldat qui fut paralysé du coup. Pourquoi? Le désespoir, la peur a lâché les nerfs sciatiques. Il est mort même avant qu'il n'aille au front. Beaucoup de personnes meurent avant d'aller au front. Que Dieu nous aide. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il s'est désarmé et s'est désespéré et désespéré à l'allure de la situation et au souhait de la mort. Et a souhaité la mort à la place de la vie. D'où son cri à Dieu. C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Lorsque les gens reçoivent les résultats de leurs analyses, ils s'en donnent à la mort. Ils disent, oh Dieu, viens me prendre en même temps. C'est quelle honte pour moi de ne pas avoir d'enfant. C'est quelle honte pour moi d'échouer ici et là. C'est mieux pour moi que je meure. Qui t'a dit que c'est fini?
Bien-aimé, qui t'a dit que c'est fini? Job pouvait dire que même si mon corps est déchiqueté en morceaux, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Et il parlera en ma faveur. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il parlera en ma faveur. Est-ce que Dieu a déjà dit son dernier mot? Donc pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu trembles devant le bulletin d'analyse? Pourquoi tu cèdes, n'est-ce pas, ta vie à l'insomnie à cause des décrets médicinaux? La Bible me dit, Dieu me charge de te dire que par le maîtrise de Jésus, tu es guéri. Peu importe le nom de la maladie, peu importe la durée de la maladie, peu importe l'origine de la maladie, peu importe d'où vient la maladie, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Qui t'a dit que c'est fini? Hey! Dans ton atelier où on a laissé des matières fécales, les gens te disent que non, tu ne dois plus aller. Tu dois ouvrir la boutique. Mais je vais te dire ce matin, tu es vainqueur. Et la Bible dit dans Luc que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et aucune puissance de l'ennemi ne peut te nuire. Pas de désespoir, pas de peur, avancer. C'est quand c'est dur que les durs avancent. Oh, alléluia. Quand c'est dur que les durs avancent. Praise the Lord. Alléluia. C'est vrai, tu vas maigrir, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas maigrir, mais tu ne mourras pas. Praise the Lord. Alléluia. Parce que celui qui est avec nous, il s'appelle Éternel. Oh, alléluia. Il est fidèle. Comment donc le vainqueur peut-il éviter alors le désespoir? Comment tu peux éviter le désespoir, le découragement? Il faut compter sur la providence de Dieu. La providence de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 6 au verset 7, verset 8, cela est clair. Bien-aimé dans le Seigneur, la providence de Dieu est le soutien que Dieu apporte à ses enfants dans des situations difficiles. L'homme de Dieu étant fatigué au cours de son voyage, n'ayant plus d'espoir, Dieu lui a fait une surprise par la nourriture et l'eau. Dieu a démontré son amour et sa providence à son serviteur en lui envoyant une nourriture fortifiante. Oh, alléluia. Amen. Il faut toujours compter sur la providence de Dieu. La Bible dit, il regarda. Et il y avait à son cheveu un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Amen. Dieu connaît le chemin. Oh, alléluia. Amen. Il dit, lève-toi et guéris. Lève-toi et restauré. Lève-toi et bénis. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons reconnaître que même dans les temps difficiles, dans lesquels
on se trouve seul et abandonné. Notre Dieu est avec nous. Prêt pour nous soutenir. Prêt pour venir à notre secours. Peuple de Dieu. Enfant de Dieu. Vainqueur. Te sens-tu seul? Abandonné? Désespéré? Sache que Dieu est toujours à tes côtés. Il est prêt pour te sauver et pourvoir à tes besoins. Évite donc de te sentir seul et compte sur la bonté de Dieu. Il t'a établi vainqueur à cause de son fils Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Tu es plus que vainqueur. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu n'es pas seul. Il a promis dans sa parole que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est fidèle. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. En somme, la peur et le désespoir ne nous éloignent jamais de notre Dieu. Nous devons savoir que la vie chrétienne est un combat jusqu'au retour de Christ. Oh, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jikataya baba kasokotori baba prosokotori baba sandaya rendeke sikamba baba. Dans le nom de Jésus. Es-tu découragé? Es-tu désespéré? Reçois la vie maintenant. Le Fils de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. Celui qui a versé son sang pour toi et pour l'humanité. Pour moi. Dans sa main maintenant. Pour t'arracher du trou, de la géhenne, de la fournaise, au nom de Jésus, de cette prison, il tend la main maintenant. Celui qui a envoyé les anges pour faire tomber les chaînes dans la main de Pierre. Oh, alléluia. Pour conduire Pierre, pour sortir Pierre de la prison, dans la main maintenant, pour t'arracher, pour t'arracher, pour t'arracher, pour te délivrer, pour te restaurer. Oh, alléluia. L'homme de Galilée, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Quel est le nom de cette maladie qui te décourage? Quel est le nom de cette maladie qui défie tous les traitements, qui défie les médecins, qui défie les jeûnes prières, qui défie les veillées de prières? Quel est le nom de cette maladie? Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Recevez. 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 Quel est ce lien démoniaque qui t'a lié? Quel est ce lien? Quel est ce lien qui a lié ta vie, qui a lié ta conséquence, qui t'empêche de plaire au Seigneur? Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu m'entends ce matin. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Laisse-moi te dire. Un vainqueur, enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux le devenir maintenant. Tu peux le devenir maintenant. Tu peux recevoir le pouvoir pour devenir enfant de Dieu maintenant.
En faisant comment? En croyant en Jésus. En le confessant. Car la Bible dit, c'est en confessant là. Alors, lève ta main où que tu sois. Et répète après moi. Moi, et tu appelles ton nom. Tu appelles ton nom. Tu appelles ton nom. Tu dis moi. Moi je m'appelle bénédiction. Moi bénédiction. Je reconnais que je suis pécheur. Je suis pécheur. Et je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas me sauver. Oh Jésus, aie pitié de moi. Sauve-moi. Lave-moi. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Que tu es mort pour mes péchés, pour me sauver. Reçois-moi comme ton enfant. Au nom de Jésus, écris mon nom dans ton livre. Et donne-moi la force de marcher selon ta parole et de refuser d'abandonner le monde et ses affaires. Partie d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Frère, cette prière est dite et tu es devenu enfant de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Express yourself in the Holy Ghost. Salut,